Bon les amis, le prochain pays où vous pouvez faire l'année préparatoire de langue, c'est le Portugal. Pour le Portugal, la scolarité varie d'une université à l'autre. La scolarité la plus moins chère coûte 1 200 €. Et c'est possible pour vous d'arriver sur le territoire avant de payer la scolarité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de constituer le dossier de demande d'admission, soumettre votre dossier de demande d'admission et attendre une réponse de l'université. Lorsque vous avez l'admission, la prochaine étape, c'est de traduire les documents en langue portugaise ou en langue anglaise. Préparez vos relevés bancaires des 3 derniers mois avec minimum 8 000 € dans le compte. À ça, vous pouvez ajouter une lettre de prise en charge signée par un oncle, une tante. Et si un oncle ou une tante, n'importe qui vous signe une lettre de prise en charge, cette personne doit faire une lettre explicative pour expliquer pourquoi elle vous prend en charge. Le prochain pays où vous pouvez faire l'année préparatoire, c'est la Bulgarie. Pour la Bulgarie, vous n'avez pas besoin de parler anglais. La scolarité commence à partir de 2 500 € et certaines universités, vous pouvez faire votre demande de visa sans payer la scolarité. Seulement, la Bulgarie accepte les dossiers à partir de 12 de moyenne. Si vous n'avez pas 12 de moyenne, je ne connais pas une université en Bulgarie qui peut vous donner une lettre d'admission tant que vous n'avez pas eu 12 de moyenne. Peut-être ça existe, mais d'après j'ai fait mes recherches et je n'ai vu aucune université qui peut donner une lettre d'admission à un étudiant qui n'a pas minimum 12 de moyenne. C'est un peu ça qui réduit le nombre de personnes qui peuvent postuler pour ce pays. Et la demande de visa se fait au Nigeria. Pour la demande d'admission, c'est un peu compliqué parce que il faut déjà traduire les documents en langue bulgare, légaliser les documents au ministère de l'enseignement secondaire ou au ministère de l'enseignement supérieur, dans d'autres pays au ministère de l'éducation, légaliser au ministère des Affaires étrangères, légaliser à l'ambassade de Bulgarie. Si vous ne pouvez pas légaliser à l'ambassade de Bulgarie, il faut envoyer les documents en Bulgarie pour qu'on légalise. Ça doit être aussi traduit par un traducteur assermenté. C'est un peu ça qui complique. Ça, c'est la première étape pour la demande d'admission. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut légaliser beaucoup de documents avant de faire la demande d'admission. Mais lorsque vous avez obtenu la lettre d'admission, certaines universités vous exigent de payer le premier semestre. D'autres universités vous exigent de payer toute la scolarité. Et pour d'autres universités, vous ne payez pas la scolarité. Et je tiens à rappeler que pour les études en anglais, la scolarité coûte tellement moins cher. Il y a les scolarités de 800 €, il y a les scolarités de 1 500 €, 1 200 € en fonction du niveau d'études et en fonction de la filière. C'est possible pour vous d'aller étudier en Bulgarie, soit en faisant l'année préparatoire de langue bulgare, soit en étudiant en langue anglaise. Pour la lettre de prise en charge, vous devez avoir dans votre compte bancaire minimum 8 000 € avec les relevés des 3 derniers mois. N'allez pas créer un compte aujourd'hui alors que vous allez faire une demande de visa demain. Vous aurez un refus de visa parce que ça prouve que le projet n'a pas été... Vous n'avez pas un projet de voyage, c'est un projet qui est précipité. Et si c'est un projet qui est précipité, c'est une question qu'on peut vous poser à l'entretien. Donc, préparez vraiment le dossier avant de vous engager. Le prochain pays où vous pouvez faire l'année préparatoire de langue, c'est la Hongrie. C'est possible pour vous de faire l'année préparatoire de langue en Hongrie, mais là, il faut que vous communiquez, vous parlez en anglais. Pour la plupart des universités, vous allez passer un entretien d'admission. Et l'entretien d'admission se fait en anglais. Si vous ne communiquez pas anglais, c'est mort. Vous ne pouvez pas obtenir une lettre d'admission. La scolarité aussi là-bas pour l'année préparatoire commence à partir de 3 500 €. Donc, c'est un peu coûteux. Le prochain pays pour l'année préparatoire de langue anglaise, c'est la Lituanie. La Lituanie est devenue compliquée depuis 2023. Tout étudiant hors Union européenne qui a pour projet d'aller étudier en Lituanie doit faire la demande de permis de séjour, soit aux Émirats arabes unis, dans Dubaï ou Abu Dhabi, ou en Afrique du Sud ou en Turquie. Avant Singapour et
Oui, le Singapour, c'était possible, mais aller loin dans un pays comme ça pour faire une demande de visa, je ne conseille pas. Vous pouvez aller aux Émirats Arabes Unis ou en Turquie ou encore en Afrique du Sud si c'est possible. La Lituanie, la scolarité pour l'année préparatoire commence à partir de 1500 euros. Ça, c'est pour ceux qui ont moins de 12 de moyenne. Vous pouvez faire une année préparatoire de langue à l'université technique de Klaipėda, je pense bien si je ne me trompe pas, à 1500 euros si vous avez 12 de moyenne. Lorsque vous avez obtenu une lettre d'admission, vous payez la scolarité et la prochaine étape, c'est de constituer le dossier pour faire la demande de permis de séjour. Comme prise en charge, vous devez avoir minimum 8 000 euros dans votre compte bancaire. Et le document le plus important, c'est le casier judiciaire. Vous deviez légaliser votre casier judiciaire au ministère des Affaires étrangères de votre pays et au ministère des Affaires étrangères lituanien. Et le document doit voyager, obligé. Donc ce n'est pas une photocopie ou bien quoi que l'original que vous avez légalisé au ministère des Affaires étrangères, vous allez transmettre ce document. Certaines universités vont vous aider à légaliser ça au ministère des Affaires étrangères lituanien. Pour d'autres universités, vous êtes obligé de passer par une tierce personne. Et cette personne doit prendre un rendez-vous. Donc avant de vous engager pour les études en Lituanie, sachez que il y a un document très important. Comme je dis toujours aux étudiants, il n'y a rien qui est facile. Aucune procédure de voyage n'est facile. Si un étudiant cherche une procédure facile, il n'a qu'à rester dans son pays. Le prochain pays où vous pouvez faire l'année préparatoire, c'est la Russie. Pour la rentrée de mars 2025, c'est possible de faire 15 mois d'année préparatoire de langue russe en Russie. La scolarité varie. La scolarité pour 15 mois coûte 150 000 roubles. Donc on est à 1 million de francs CFA. Ça, c'est pour 15 mois. Donc, vous débutez les études en mars et vous terminez vous débutez en mars 2025 et vous terminez en juin 2026. Je pense que j'ai cité tous les pays où vous pouvez faire une année préparatoire de langue. Maintenant, nous sommes au mois de janvier et presque tous les pays vont ouvrir les demandes d'admission. J'ai oublié un dernier pays, l'Allemagne. C'est aussi possible pour vous de faire une année préparatoire de langue allemande, même si vous ne parlez pas anglais. C'est bien possible. La scolarité varie entre 350 euros et 5 000 euros, donc en fonction de l'université. Et il y en a quelques pays, quelques universités qui permettent aux étudiants d'aller faire l'année préparatoire de langue allemande. Pour ceux qui résident au Cameroun, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, pour obtenir un rendez-vous à l'ambassade, il y a deux listes. Il y a la liste A et la liste B. Pour être sur la liste A, il faut avoir 12 au baccalauréat minimum et 14 en licence. Donc, c'est la condition que l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun a donnée. Si vous avez uniquement le baccalauréat, vous devez avoir 12 de moyenne. Si vous avez la licence, vous devez avoir 12 de moyenne au baccalauréat et 14 de moyenne en licence. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, sachez que c'est possible pour vous d'aller en Allemagne et de faire une année préparatoire de langue. Hormis la lettre d'admission, vous devez prouver que vous allez vous prendre en charge en Allemagne. Et pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous allez mettre 12 000 euros dans une banque en Allemagne, la Finti Bank. C'est elle, lorsque vous avez mis 12 000 euros dans son compte, l'université va vous délivrer une lettre de prise en charge qui prouve que vous pouvez vous prendre en charge en Allemagne. Si vous n'avez pas 12 000 euros et que vous avez quelqu'un qui réside en Allemagne, cette personne vous signe une lettre de prise en charge et vous allez faire votre demande de visa. Donc ici, j'ai relaté tous les pays où vous pouvez faire une année préparatoire. Si vous êtes intéressé, contactez-nous et on va vous aider à obtenir une lettre d'admission en fonction de votre niveau d'études, en fonction de vos finances, en fonction du pays dont vous avez choisi. On va vous accompagner jusqu'à l'obtention de votre visa. On va faire plusieurs vidéos de ce type pour vous édifier et à réaliser votre rêve d'obtenir un visa d'études pour n'importe quel pays en Europe.